Lorsque les acteurs s'engagent en politique, ça peut les emmener très loin. Today marks my first State of the Union address to you. Ça faisait plusieurs films que Vincent Lindon touchait à la politique, et on sentait bien, quand il en parlait, que ça l'animait. Comment est fabriqué ce monde pour qu'à un moment, des forts puissent entraîner des faibles à se mettre autant en faute. Oui. Et là, il vient de franchir un nouveau cap dans son engagement. Désorienté par l'addition d'analyses souvent contradictoires, j'ai tenté de réfléchir à la question la plus banale. Mais comment avons-nous pu en arriver là ? Et ça tombe bien, parce que c'est tout à fait le genre de discours que je vous encourage à faire, et à faire sans trop tarder. Parce qu'une crise, c'est un mélange de risques et d'opportunités. Il y a un effet de sidération, il y a beaucoup de choses qu'on croyait acquises qui ont été balayées, et la frontière entre le possible et l'impossible s'est déplacée. C'est donc le meilleur moment pour faire avancer des idées audacieuses. Cette crise pourrait-elle être l'occasion d'une refonte radicale de notre démocratie ? Et je voudrais vous convaincre que vous pouvez faire aussi bien que ça, et peut-être même mieux. Alors oui, bien sûr, Vincent Lindon, c'est quelqu'un qui s'exprime bien et avec style. Le jeune homme allait pouvoir s'attaquer à son grand œuvre, bâtir cette start-up nation, où les premiers de cordée, pour reprendre son expression, allaient tirer vers les cimes ces Gaulois réfractaires. Bien sûr, il bénéficie de sa notoriété et d'un appui médiatique, mais ça reste un citoyen qui parle seul face à une caméra, ce qui est à notre portée à tous. Et je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redirai encore et encore, le niveau 2 de la rhétorique, c'est pas d'essayer de chercher des vidéos toujours plus poussées, c'est pas de dévorer des livres. Non, le niveau 2 de la rhétorique, c'est de produire. C'est de commencer à instaurer un va-et-vient entre la théorie et la pratique. Mais attention, si, comme on va le voir, Vincent Lindon a mis dans son discours les deux éléments qui permettent de le rendre viral, il y a aussi une fausse note que vous allez devoir éviter. Et puis surtout, il a oublié d'intégrer l'élément que tout bon discours doit comporter si on veut vraiment qu'il serve à quelque chose. Vincent Lindon a donc pris sa plume et il nous a adressé un appel qui a été relayé par Mediapart. Pour ce faire, il a suivi un plan en 3 temps que je vous donne. Premier temps, l'heure est grave. Comment ce pays si riche, la France, a-t-il pu désosser ses hôpitaux jusqu'à devoir se résigner à cette seule solution moyenâgeuse, le confinement ? Et vous allez donc décrire le problème en mettant en avant sa dimension quantitative, c'est un problème qui est important, et sa dimension qualitative, c'est un problème qui fait mal. Deuxième temps, pour régler ce problème, il va falloir s'attaquer à la racine du mal. Tout désormais devait être marchandise, jusqu'à la vie des hommes. Et donc vous allez présenter votre diagnostic sur les causes du problème. Troisième temps, vu la gravité de ce problème, il va falloir, pour le régler, prendre des mesures exceptionnelles. L'État ne pouvant pas tout, il me paraît impératif d'innover. Comment ? En demandant aux plus grosses fortunes une solidarité envers les plus démunis. Et vous allez donc présenter votre solution en montrant qu'elle est opportune, qu'elle est faisable, qu'elle est utile et qu'elle est éthique. Cette idée, juste et légitime, pourrait prendre la forme d'une contribution exceptionnelle, baptisée Jean Valjean, conçue comme une forme d'assistance à personne en danger. C'est un plan classique, c'est un plan qu'on voit partout, et le connaître, ça va vous faire gagner du temps dans l'organisation de votre pensée et donc de votre discours. Mais c'est pas avec ça que vous allez vous démarquer. Si vous voulez que votre message soit entendu, si vous voulez sortir de l'anonymat, c'est pas au niveau du plan que ça va se jouer. Il va falloir activer 2 leviers que Vincent Lindon a parfaitement su maîtriser. Le premier levier de la viralité d'un discours, c'est quelque chose dont je vous ai déjà souvent parlé, c'est le style. Et là-dessus, Vincent Lindon propose un beau travail sur les effets de parallélisme. Exit les premiers de cordée, place aux premiers de corvée. Et sur la sonorité. Sanctionner sévèrement les dérives, pour interdire l'alliance mortifère entre les copains et les coquins. Lorsque vous dites des choses comme ça, vous donnez à votre public des petits morceaux qui sont détachables et partageables. Le deuxième levier de la viralité d'un discours, ce sont les émotions fortes. Parce que les humains sont comme ça, lorsqu'on est exposé à quelque chose qui produit chez nous des émotions fortes, nous éprouvons le besoin de le partager. Et en l'occurrence, l'émotion qui prédomine dans ce discours, c'est l'indignation. 5 € en moins sur les APL. Mais qu'est-ce qui peut bien passer par la tête d'un dirigeant ? Comment produire des émotions fortes chez ceux qui nous écoutent ? La technique, on la trouve notamment dans l'institution oratoire de Quintilien, et ce qu'il nous dit, c'est que la condition sine qua non, c'est d'abord d'être ému nous-mêmes, parce que sinon, comme il le note justement, ça a l'air artificiel et les gens sortent du discours. Autant donc que j'en puis juger, le grand secret pour émouvoir les autres, c'est d'être ému soi-même.
car toujours en vain, et quelquefois même au risque d'être ridicule, imiterons-nous la tristesse, la colère et l'indignation si nous y conformons seulement notre visage et nos paroles, sans que notre cœur y ait part. D'où vient que les personnes affligées s'écrient d'une manière si touchante dans les premiers transports de la douleur, et que quelquefois les gens les plus grossiers s'expriment si éloquemment dans la colère? C'est qu'ils sont fortement émus, et qu'ils ressentent réellement ce qu'ils disent. Pour toucher, il faut être touché. Mais ce n'est pas tout. Quintilien nous dit encore que si vous voulez produire une émotion donnée, il faut parvenir, par le discours, à immerger votre public dans une situation de nature à produire cette émotion. Par exemple, si vous voulez produire de la pitié, vous allez mettre sous les yeux du public une personne contre laquelle s'acharnent des mots qu'elle ne mérite pas. Si vous voulez produire de la peur, vous allez matérialiser devant les yeux de votre public un danger grave et imminent. Et si vous voulez produire de l'indignation, vous allez mettre sous leurs yeux cet être maléfique qui méprise les choses qui leur sont chères. C'est ce que fait Vincent Lindon en utilisant une technique qu'on ne voit pas très souvent. 12 mois de grève des urgences. Les patients patienteront. 1200 chefs de service démissionnent de leurs fonctions administratives. Moins de paperasse. On appelle ça une diatribe, la technique donc qui consiste à instaurer un dialogue fictif pour mieux faire ressortir les vices de l'adversaire. Présence massive des soignants dans toutes les manifestations. Sortez les LBD. Avec son travail sur la formule et sur l'émotion, Vincent Lindon pose donc les bases d'un discours qui va marquer les corps et les esprits. Le problème, c'est que son impact sur le monde risque fort d'être limité. Quand vous faites un discours, vous devez viser deux types d'émotions. Des émotions qui rassemblent et des émotions qui mettent en mouvement. En l'occurrence, dans la première partie du discours avec l'indignation, on est sur une émotion qui rassemble. On est dans le genre du blâme, et l'objectif de l'orateur, c'est de nous faire ressentir un sentiment de supériorité morale vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ces gens-là qui ont de mauvaises valeurs. C'était donc ça le « en même temps » macronien? Des offrandes pour ceux qui n'ont besoin de rien, et des sacrifices pour ceux qui ont besoin de tout? Donc ça, c'est la base d'un mouvement. On se soude contre cet ancien monde, contre ces valeurs qui nous répugnent. Mais si vous voulez que ce soit fertile, si vous voulez vraiment que votre mouvement soit générateur de changement, vous ne pouvez pas en rester là. Il faut aussi motiver votre public par la perspective de faire advenir un monde meilleur. Et ça suppose de passer de mineur en majeur, ça suppose de passer de la dystopie vers l'utopie, ça suppose de passer de l'indignation vers une gamme d'émotions plus positives, comme l'espoir, comme la fierté, comme la détermination. En l'occurrence, ce que propose Vincent Lindon, c'est une taxe exceptionnelle pour que ceux qui gagnent plus de 10 millions d'euros par an financent les ménages les plus pauvres, ainsi que des mesures pour renforcer le contrôle sur les élus. Mais plutôt que de se focaliser sur le monde meilleur que ces mesures permettraient de faire advenir, on sent que Vincent Lindon a du mal à quitter le registre du blâme. Il me paraît prudent que les législateurs mettent en place des sanctions suffisamment dissuasives pour décourager les improbables mauvaises volontés. Je pense ici surtout à nos compatriotes domiciliés fiscalement à l'étranger. Cela vient du fait que les émotions ont de l'inertie. Quand on s'est installé dans la description de tout ce qu'une situation comporte de grave, ça demande un vrai effort de s'extraire de cette noirceur et de se convaincre que oui, avec nos mesures, les choses pourraient aller mieux. Et cette inertie, ça va pousser Vincent Lindon à faire une fausse note. Alléger les réfractaires de leur pesante décoration, ordre du mérite ou légion d'honneur par exemple, pour leur permettre de gambader librement dans les couloirs des hôpitaux étrangers. Je vous conseille vraiment d'éviter ça. Quand vous en êtes au stade de la présentation de vos solutions, c'est plus le moment de faire de l'ironie. L'ironie, ça vous maintient dans une forme de passivité agressive. Mais là, votre rôle, c'est plus d'être dans la connivence avec votre public. Votre rôle, c'est de leur mettre le pied à l'étrier. C'est qu'ils arrêtent de se complaire dans la contemplation de ceux qu'ils considèrent comme responsables du problème et qu'ils commencent à se considérer comme acteurs de la solution. Et ça nous amène au vrai problème de ce discours. Voyons comment Vincent Lindon conclut son discours. Ça n'est que des propositions, ça n'est que les miennes. J'avais envie de participer au débat citoyen. Quand on voit ça, on se dit il est modeste, il est sincère, c'est vraiment un chic gars. Et c'est le cas, c'est très bien ce qu'il fait. Mais j'appelle cette manière de conclure le syndrome de Cyrano. Cyrano, c'est une des pièces les plus populaires de l'histoire du théâtre français, et pour cause, c'est grandiose, c'est épique, c'est émouvant. Mais que nous raconte Cyrano ?
C'est l'histoire d'un homme qui n'a pas son pareil pour la joute, qu'elle soit verbale ou à l'épée. Mais il n'ose pas avouer ses sentiments à la femme qu'il aime, Roxane. À la place, il va la faire tomber amoureuse d'un autre, Christian. Christian, donc il est jeune et beau, mais moins futé. Et pour l'aider à conquérir Roxane, il va lui écrire de magnifiques lettres. Et je rentre pas dans les détails, mais à la fin, Christian meurt, Roxane se retire au couvent, et Cyrano va continuer à la fréquenter, il va continuer à brûler d'amour pour elle, sans jamais lui avouer qu'il était l'auteur de ces lettres qui l'avaient fait chavirer. Elle l'apprendra par elle-même, mais trop tard. Cyrano, c'est donc l'histoire d'un homme qui a le courage de tout, sauf de conclure. Si on en revient à votre discours, une fois que vous avez fait ressentir à votre public la gravité d'un problème, une fois que vous lui avez fait apercevoir ce monde meilleur qui pourrait advenir si on mettait en œuvre vos solutions, c'est pas le moment de devenir timide, c'est pas le moment de conclure en mode je pose ça là, vous me direz cordialement. Vous n'êtes pas là pour grappiller des miettes, vous n'êtes pas là pour faire avancer le débat de quelques centimètres, vous êtes là pour que vos mesures deviennent réalité. Il faut l'assumer. Et assumer, ça veut dire que vous allez leur présenter des étapes simples, concrètes et réalistes à mettre en œuvre pour qu'ils puissent, dès la fin de votre discours, commencer à être acteurs de la mise en œuvre de votre solution. Car si vous ne faites pas ça, vous en restez aux portes de l'action. Et l'histoire est remplie de perdants magnifiques qui ont confondu l'éloquence et la vraie rhétorique. Bien penser et bien parler, c'est suffisant pour plaire, mais les tiroirs sont pleins de projets qui prennent la poussière. Vous n'êtes pas là seulement pour les émouvoir ou les divertir, mais pour les amener à passer du commentaire à l'agir.